L'être humain est tellement déconnecté de Dieu, tellement incapable de reconnaître qui est son créateur, qu'il ne se rend même pas compte qu'il vient d'arracher complètement les deux Yud, celui de Dieu en haut, celui de Dieu en bas. Et ils n'ont plus conscience de cela. Et voilà que Dieu sépare. Et il va donner à la femme cette capacité de porter à l'intérieur de son corps, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle donc la matrice, l'utérus de la mère, qui est rachem, qui signifie la compassion, le même mot, compassion, utérus, le même mot. Et toi, tu as le courage d'aller à l'intérieur de la matrice, là dans le lieu de compassion divine, arracher la vie. Mes amis, incroyable. Quelqu'un m'écrivait, oui, mais vous ne comprenez pas la souffrance, parce que vous êtes des hommes, et vous les hommes, vous ne comprenez rien à rien. Je vais vous montrer quelque chose de très très important. Donc, Dieu sépare, et il attend que le couple séparé se réunisse en une unité, dans un lien. Parce que la vie, mes amis, la vie qui est la procréation n'existe que par l'alliance. Sans alliance, il ne peut y avoir de procréation et il n'est pas possible que Dieu vienne donner la vie s'il n'y a pas l'union et l'alliance. Vous comprenez l'importance de l'alliance. Lorsqu'un homme et une femme s'unissent sexuellement pour faire un enfant, mais c'est absolument quelque chose d'inimaginable. Mais Satan est tellement perverti dans sa tête de diable qu'il a sali, détruit ce qui est la plus inimaginable image de la vie que Dieu donne sur cette terre. Ainsi, quelque chose est absolument fantastique. Voilà que l'homme devient donc père. Et la femme devient mère. Comment dit-on un père en hébreu? Av, Aleph, Bet. Av, c'est le père. D'accord? Comment dit-on mère? Hem. M. Aleph, même. Lorsque tu prends, alors maintenant revenons à père, la valeur de père c'est 3. Aleph 1, Bet 2. 2 et 1, 3. La valeur du père, donc la valeur numérique, dans sa gématria, c'est 3. La valeur de la mère, M, Aleph même, 41. D'accord? Jusque-là, on fonctionne. Vous me suivez toujours bien, hein? Ne me déconnectez pas, restez bien connectés et suivez bien le raisonnement. Si on fait un petit peu d'hébreu, mais c'est quand même incroyable et très très important. Papa et maman sont unis. Parce qu'avant d'être père, il faut déjà que dans notre tête, nous soyons papa. Il faut qu'une maman, avant d'être mère, il faut déjà que dans sa tête, elle soit maman. Je parlais hier dans mon cours, nous étions, avant-hier, on est quel jour? Vendredi, jeudi, donc hier après-midi, je parlais de cela justement, que dans le mariage, avant même de se marier, celui qui va épouser, le monsieur qui va épouser la dame et la dame qui va épouser le monsieur, avant même de se marier, on doit déjà avoir la conception de ce qu'est être un mari. Beaucoup de gens se marient, n'ont même pas la conception du mari, et lorsqu'ils sont unis avec le mariage, ils sont absolument à côté de la question, parce qu'ils n'ont même pas mis en place le principe du mari. Ainsi, avant de faire des enfants, il faut déjà que dans notre tête, nous soyons pères, et que les femmes soient mères, et que l'union de papa et maman, 3 et 41, forment combien? 44. 44. Et qu'est-ce que c'est 44?
Ben, premièrement, c'est une chose incroyable au niveau des 2-4 que vous lisez. Les 2-4 sont comme les 4 lettres du nom divin qui sont à côté l'une de l'autre. Et le nom divin, Vo, He, Vav, He, égale 10. C'est comme s'il y avait le 4 Yud et le 4 encore Yud. Ainsi, nous avons maintenant 44. Et quelle est la valeur du mot qui a une valeur de 44? Eh bien, c'est le mot Yeled. Yud, Lamet, Dalet. Yeled, 44. Et que signifie Yeled? Yeled signifie enfant. Papa et maman, ensemble, forment Yeled 44. Papa 3, maman 41, on s'unit ensemble, on fait 44 et on a une double connexion. En haut, en bas par le 4 et 4, et 44, c'est Yeled, c'est l'enfant. Quelque chose absolument, je vous dis, hein, vous pouvez faire toute la langue du monde, le chinois, le français, tout ce que tu veux, il n'y a que l'hébreu qui fait ça. C'est une langue complètement divine. C'est quelque chose de surnaturel. J'ai passé du temps à regarder des phrases, des mots, c'est inimaginable, mais inimaginable. Un jour, j'aimerais bien vous faire un cours. Je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser. Mais si vous intéresse, vous faites comme ça vous intéresse. Hein. Mais ne faites pas encore, j'ai pas encore dit. Je n'ai pas encore dit ce que j'allais vous dire. Vous faites déjà comme ça. Il faudrait faire un cours sur les mots qui sont équivalents, ou les phrases équivalentes. Parce que vous seriez surpris de voir des choses absolument incroyables. Ce n'est que la Torah. Quand vous voyez la valeur de Jérusalem et les mots qui lui sont comparés en même valeur, mais vous dites, mais ça ne peut pas être autre chose que le maître du monde. Impossible. Donc voilà que papa, maman s'unissent et ils sont en train de concevoir ce qu'on appelle le Yeled. Ils n'ont même pas conscience. Bon, je vais parler crûment, hein, on parle crûment, on est des adultes, on peut écouter ce que je dis. Au moment où ils font l'amour pour faire des enfants, personne, ici-bas, ne se rend compte de ce qui est en train de se produire. On est là en train de s'unir, on prend du plaisir l'un avec l'autre, parce qu'on dit toujours qu'un enfant doit se faire dans l'amour, ce qui est vrai, même si souvent ce n'est pas le cas. Mais normalement, c'est dans cet amour qu'on crée un enfant. Et l'amour crée l'enfant qui est une unité absolument unique, puisque le mot Echad, un, est égal au mot amour, qui vaut 13. Les deux mots sont équivalents. Mais lorsque l'homme et sa femme s'unissent, ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Mais il y a un miracle surnaturel qui est en train de se produire au niveau de la vie. Et voilà que un grand problème va se poser. La chute, ce qu'on va appeler la chute en Éden. Déconnexion. Qu'est-ce que produit la chute? La première chose que la chute produit, déconnexion de l'arbre de la vie. Déconnexion de l'arbre avec deux Yud. Et Dieu va dire, empêchons l'homme d'avancer sa main et d'aller à l'arbre de la vie et de vivre éternellement. À cause de cela, il y a une perte de vie éternelle. Ainsi, nous constatons quelque chose d'absolument fantastique. C'est qu'il y a plusieurs niveaux dans la vie. Il y a la vie éternelle, il y a ce qu'on appelle la vie simplement, et puis les problèmes de la vie, et puis vous savez les joies de vivre, c'est tous des niveaux de vie complètement différents. Mais lorsque la chute vient, il y a une déconnexion à partir de l'arbre. Et il est écrit, et bon je passe au-dessus de tout ça, parce qu'autrement on pourrait passer de nombreuses heures à expliquer tout cela. Et Dieu va voir Adam, il va parler avec Adam, puis il va voir la femme, Isha, il va parler avec Isha, et puis il va voir le serpent, il va parler avec le serpent, il va donner les sentences, qui d'apparence sont des sentences très difficiles, mais en même temps indispensables pour un recommencement de vie. Je passe au-dessus de ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres cours, mais je veux arriver à l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui, parce que l'heure passe vite.
Et voilà que Adam se rend compte de la catastrophe qui s'est produite. Et la Bible nous dit « Vaikra ha-Adam » je vais le lire en hébreu, puis je vais le dire en la traduction française. « Vaikra ha-Adam shem ishto ki hiv harita hem kol chai » Traduction, et l'Adam donna à sa femme le nom de Chaoua. Il donna le nom de Chaoua. Donc, Vaikra ha-Adam Shem Ishto Chaoua. Et l'Adam donna à sa femme le nom de Chaoua, c'est-à-dire celle qui porte la vie. Nous constatons qu'à partir de ce moment-là, quelque chose s'est produit. L'Adam se rend compte de la perte de vie. Il se dit, il faut absolument trouver la réparation. Il faut réparer la faute. Il se tourne vers Ishto, sa femme Ishto. Il l'appelle et il crie. J'aime bien le mot Vaikra. On a traduit, il lui donna le nom de. Alors c'est pas faux, il l'appela. Mais c'est impossible d'appeler quelqu'un dans le sens réel du mot appeler. Si tu appelles quelqu'un, tu élèves la voix. Tu ne peux pas murmurer pour appeler quelqu'un. Si tu appelles quelqu'un, tu es obligé de crier au minimum. Un minimum, de toute façon. Vaikra, j'aime traduire, il cria l'Adam à sa femme. Chaoua. Chaoua traduit en français Ève. Tout simplement Ève, qui signifie celle qui va porter de la vie. Je voudrais maintenant parler de quelque chose de très très important. Lorsque l'on parle de donner la vie et qu'on parle d'avortement, évidemment que dans le couple, celui des deux qui est le plus touché par l'avortement, c'est la femme, évidemment, parce que c'est elle qui porte en elle l'enfant. Néanmoins, la Torah nous apprend une chose, c'est que Adam connut sa femme, et que si l'Adam n'était pas là, la femme n'aurait pas la possibilité de donner la vie à un enfant. Autrement dit, au moment de la conception, l'Adam, l'homme et la femme sont absolument liés. Aujourd'hui, on essaie de nous faire avaler des salades incroyables, comme quoi la femme peut avoir un enfant sans son mari, et qu'on n'a plus besoin de père, que la femme peut très bien vivre sans père. Mais mes amis, ce sont des doctrines de démons. Je le dis clairement, c'est des doctrines lucifériennes. Tu peux faire un enfant toute seule. J'ai horreur de cette chanson d'ailleurs. Je ne sais plus qui chantait cette chanson. Elle a fait un enfant toute seule. Il faudrait qu'elle m'explique comment elle a fait. Parce que moi, je ne sais pas comment on fait un enfant tout seul. Non, il aurait dû chanter autre chose. Il aurait dû chanter « Elle a élevé son enfant tout seul ». Mais pas « Elle a fait », parce qu'on ne fait pas un enfant tout seul. Ça n'existe pas. Ils font donc les deux. Et que lorsqu'il y a avortement, mes amis, même si la femme, dans son être absolument, j'allais dire, gigantesque au niveau de la vie, c'est l'homme et la femme qui sont touchés. Et oui. Et aujourd'hui, la loi permet, et là je trouve ça absolument horrible, la loi va même jusque permettre qu'une femme puisse avorter sans même en tenir à informer ses parents, son mari. Mais attendez, mais c'est quand même lui qui a mis la semence. C'est quand même lui qui a porté cette semence qui donne la vie. Donc je ne suis pas concerné, moi je ne serai pas concerné, mais je suis totalement concerné. Parce que lorsque l'enfant vient au monde, c'est le père et la mère qui l'accueillent, même si la mère a porté elle. Mais lorsqu'on vient à tuer l'enfant dans le ventre de sa mère, vous vous rendez compte qu'on est capable aujourd'hui d'avorter jusqu'à 4 mois et demi, 5 mois, et même jusque 9 en cas de... Mais attendez, mais où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on est? Et on ne demande même plus l'avis du père.
Mais attendez, mais sans le père, mais s'il n'y a pas, il ne peut pas y avoir d'enfant. Donc, au moment où il y a avortement, le père est aussi concerné que la femme. Évidemment. Lorsque un avortement a lieu, j'entendais discuter évidemment tous les psychologues et tout ce que vous voulez dans ce genre de choses. Et on parle toujours du problème psychologique. Malgré tout, ils se rendent compte un peu que psychologiquement, ça peut poser des problèmes. Mais le problème ne se pose pas que psychologiquement, même si c'est un problème terrible. Et que le psychique chez la femme est très très atteint. Mais ça touche une autre dimension, dont on parle nettement moins, mais qui est catastrophique. C'est la dimension physique. Il y a des femmes qui ont avorté et qui ne peuvent plus enfanter plus tard, parce que leur utérus a été abîmé à tel point qu'il ne peut même plus reproduire d'enfants et donner la vie. Mais on en parle beaucoup moins. Mais vous imaginez, lorsqu'une enfant, une jeune fille de 15-16 ans se fait avorter et que plus tard on met en danger sa capacité de donner la vie à un enfant, on est dans un problème psychologique, un problème physique. Là, on en parle, mais attention, un peu moins. Mais alors, ce qu'on ne parle jamais, jamais, tu vas dans un hôpital, la femme, mais les gens parfois ne me comprennent pas quand je dis ça, ils croient que je n'aime pas. Ils croient que je n'aime pas les gens. Ils croient que je n'aime pas les gens. C'est pas qu'on ne les aime pas, mais c'est qu'on dit la vérité. Ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Mais un problème qui est probablement le pire du pire de la catastrophe des catastrophes, que jamais, jamais personne n'en parle dans les hôpitaux, chez les psychiatres et tout ce que tu peux imaginer. C'est le problème spirituel. Et ça, c'est terrible. Parce qu'au moment où la femme et l'homme, parce qu'on parle d'avortement, ce n'est pas que la femme qui avorte. L'homme qui a donné aussi de la vie, lui perd aussi son enfant. C'est comme une sorte d'avortement masculin. Même si son corps n'est pas touché comme celui de la femme, il y a quelque chose en lui qui se détruit. Et lorsqu'on touche au spirituel, où personne n'en parle, si ce n'est pas quelqu'un comme moi ou quelques pasteurs un peu érudits qui vont vous en parler, ils ne vous en parleront pas. Mais ils ont touché à la nature divine, ils ont touché à ce que j'appelais dans mes cours précédents, ils ont touché le cœur et le trône de Dieu. Ils ont été dans le cœur de Dieu. Ils ont touché son cœur. Ils ont arraché la vie. Et le problème spirituel est immense, parce que lorsqu'on touche au cœur du Père, mais nous nous détruisons, non seulement la femme, mais aussi le Père. Il y a 1 million de choses à dire sur tout cela. 1 million de choses à dire. Et vous savez ce que les gens me reprochent? Enfin, comment l'expliquer? Ils croient parfois que je n'ai aucune compassion pour ces femmes. C'est absolument faux. Mais vous savez le problème, écoutez-moi bien, parce que je dis la vérité. Moi maintenant je dis la vérité, vous savez, je suis plus un petit prédicateur de 20 ans, hein. J'en ai 68, maintenant je dis la vérité, je n'ai plus rien à perdre. Hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on ait à perdre aujourd'hui? Mais oui. Aujourd'hui, on est en train de venir me parler, me prendre et vouloir me placer sur un terrain que je ne veux pas qu'ils me mettent. C'est le terrain de l'exception. Évidemment que dans l'avortement, il peut toujours y avoir l'exception qui confirmerait la règle. C'est possible. Je ne dis pas non, il peut y avoir l'exception. Mais l'exception, mes amis, c'est pas la règle générale. Et lorsque moi je parle de la règle générale, ils veulent toujours me ramener dans l'exception, comme si l'exception était devenue la règle générale, et comme si la règle générale était devenue l'exception. Alors je refuse.
Je dis non, je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là. Nous ne parlons pas de l'exception, nous parlons de la règle générale. Où aujourd'hui, mes amis, écoutez-moi bien, 230 000 avortements en France en 2019, et on vient me dire que ça c'est l'exception. Ah, si ça c'est l'exception, et que l'exception serait 0,5%, ça veut dire que 1% serait 460 000. 1% d'exception serait 460 000. Qu'est-ce que c'est alors la règle générale? Mais des millions, des millions. C'est bien pour vous dire la vérité. Que les gens soient d'accord ou pas d'accord, je vous dis franchement, je n'en ai plus rien à faire. Lorsqu'on touche à la vie de Dieu et qu'on vient me dire, qu'on vient me mettre sur le terrain de l'exception plutôt que sur la règle générale, je dis là, on ne va jamais en sortir. Et je crois que nous, les enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, pasteurs ou autres, chrétiens simplement, nous devons nous lever et dire la vérité. Et la vérité, vous savez comment elle se dit? Ça suffit. Ça suffit. Nous ne sommes pas là pour mentir. Dieu dit à Adam, je t'ai donné l'arbre de la vie afin que tu y manges. Par contre, l'autre arbre que tu vois là, celui-là n'en mange pas, il est très dangereux. Dieu met toujours des limites. Et quand Dieu met des limites, c'est pour te protéger. Et les gens croient que si nous disons non à l'avortement, c'est parce que nous ne les aimons pas. Mais c'est juste le contraire. C'est juste le contraire. Je t'ai dit ne fais pas, parce que si tu le fais, si tu manges de cet arbre interdit, tu vas te mettre dans une situation où tu ne pourras même plus sortir de ta tête. Ça va devenir une catastrophe. Spirituellement, tu n'as même pas compris. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes sur cette terre. Et on essaie de trouver les solutions dans le rame, on essaie de retourner dans les générations, enfin je ne sais pas, tout ce qu'on invente, enfin tout un système. Mais mes amis, les grands problèmes de l'humanité, c'est la déconnexion d'avec le Créateur. Tu te déconnectes d'en haut, il ne reste que ce que tu peux faire en bas. Et lorsque tu n'es plus connecté à l'arbre d'en haut, l'arbre de la vie, qu'est-ce qu'il te reste ici-bas? Ta conscience. Mais ta conscience, sans Dieu, progressivement, ta conscience peut mourir. Elle va arriver jusqu'à la mort. Et quand j'entends des gens qui me parlent et qui me disent des choses semblables, oh là là, je voudrais leur dire, mais vous êtes déjà mort. Ton cœur bat, ton nefesh est là, mais ton nefesh est un cadavre. Et pourtant ton cœur bat. Alors on me dira, mais comment un cœur peut-il battre dans un cadavre? Parce que lorsque Dieu regarde son Adam, lorsque Dieu regarde son humanité, et qu'il la voit de ses yeux, il voit des hommes dont le cœur bat, parce que Dieu leur a laissé le yod d'en bas, mais le haut est déconnecté, et ils sont déjà morts. C'est pourquoi la conscience meurt. Et c'est pourquoi, mes amis, on tue chaque année, minimum, 42 millions d'enfants dans le sein de leur mère. Et la conscience n'est même plus touchée. Même plus touchée. Moi, en tant que papa, quand mes enfants sont nés, j'ai vu leur premier cri, j'ai vu la première fois qu'ils ont fait leur premier cri, qu'on les prend dans les bras, on les regarde. Vous savez, j'avais une vingtaine d'années, 24 ans, 25 ans, quelque chose comme ça, et je crois que je n'ai même pas bien compris ce qui se passait. Je crois qu'aujourd'hui, si j'avais un enfant aujourd'hui, à 68 ans, ce sera plus tard, mais enfin, supposons dans cette situation. Mais je pense que si j'avais un enfant maintenant, mais ma vie, mais ce serait complètement différent. Je verrais les choses, mais complètement différent. Je reconnaîtrais quelque chose de Dieu extraordinaire, parce que notre vie est portée vers le céleste. Lorsque tu vois un enfant, si tes yeux sont déconnectés du Père, tu ne vois que des os et de la viande. Je vous dis la vérité. Tu n'as même plus compris qu'il a une âme, le pauvre enfant dans le sein de sa mère, qu'on croit qu'il n'est même pas un humain, mes amis, mais il a une conscience déjà à l'état encore fermé. Mais il est là, tout est en lui, et on va l'arracher. Mes amis, on a touché le trône du Père.
On a touché le trône de Dieu. J'appelle les couples. Je leur dis, arrêtez. Réfléchissez. Ne faites pas ces choses sur l'autel du confort. Maintenant, parlons et je vais terminer. Nous allons parler de l'autel sur lequel on offre ses enfants. Je vais vous dire ce que je crois. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je vais vous dire ce que je crois. Je crois que les avortements, et je parle dans les cas de la grande majorité, règle générale, totale. Je crois que ces avortements sont des sacrifices offerts à Lucifer. On les offre au diable. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le diable ne se nourrit que de la mort. Il se nourrit de la mort. Tu retourneras à la poussière d'où tu as été pris. Et Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière. Autrement dit, tu mangeras de la mort. C'est la mort qui te fera vivre. Chaque péché que nous commettons, chaque péché qui est commis, chaque avortement qui est commis contre le cœur de Dieu, c'est une nourriture pour le diable. Il y a quelques années, je ne sais plus quand, j'avais donné un cours et j'avais enseigné parfois une absurdité totale. Mais parfois, il faut dire des absurdités pour comprendre des vérités. Alors, j'avais dit dans cette absurdité totale que, supposons, oui c'est impossible, mais c'est une supposition totalement impossible, mais supposons que je ne sais pas quel extra, super miracle, gigantesque miracle, que tout à coup, plus personne sur terre ne pêche. Vous imaginez l'histoire? Eh bien, je vous dis, au moment où ça se produit, le diable disparaît. Parce qu'il ne se nourrit que du péché des hommes. Il ne se nourrit que du péché que les hommes commettent. Parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, mes amis, vous imaginez ce qui se produit dans le ciel devant ce génocide phénoménal. Quel génocide inimaginable qui se produit sur cette terre. La tristesse du cœur du Père qui a donné sa propre vie pour que nous vivions, que nous bougions, que nous respirions, que nous marchions, que nous mangions, que nous pensions, que nous dormions, que nous nous levions. Il nous a donné la vie à tous sans penser. Ils vont rater, ils ne vont pas pouvoir y arriver. L'humanité entière est sous la grâce de Dieu. C'est pourquoi il est écrit. Il fait pleuvoir sur les bons et il fait pleuvoir sur les méchants. Parce que s'il arrêtait de faire pleuvoir sur les méchants, eh bien ceux qui sont les bons, qui sont à côté des méchants, n'auraient pas de pluie. Mais comme nous sommes tous ensemble dans le même champ, il faut qu'il pleuve sur tout le monde. Et même les pires pécheurs, mes amis, ils ne comprennent pas, mon Dieu, ils ne comprennent pas. Même les pires des pécheurs, Dieu les arrose encore de sa vie. Il les arrose encore de sa vie. C'est pourquoi je voudrais me tenir dans un stade où il y a 100 000 personnes et hurler et leur dire, mais arrêtez, venez à Dieu, aimez-le, repentez-vous de tout ce que vous avez fait, de vos péchés, de vos avortements, de tout ce que vous avez fait pour votre confort. Quel confort? Tu t'es détruit spirituellement, tu ne penses qu'au confort de ton physique, mais tu as oublié ton âme, tu as oublié ton psychique, tu as oublié ton esprit, le pire. Mes amis, ah là là là, ah, je suis fatigué là. Hein. Ah, comment mon cœur a besoin de crier au monde aujourd'hui. Comment mon cœur a besoin de crier. Crier cette parole de l'apôtre Pierre. Repentez-vous. Repentez-vous. Et je repense à la parole de Jean-Baptiste. Il leur disait, mais alors Jean-Baptiste c'était un gars incroyable. Cet homme n'avait mais aucune peur de personne. Il leur disait en criant, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais qui vous a appris ça? Moi je vous dis, non, je vous ramène
à la colère de Dieu, pour que tu comprennes que si tu ne te repens pas, la colère tombera sur toi. Qui vous a appris à fuir la colère? Non, 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 la colère est ici. J'appelle toute personne qui m'entendra sur YouTube de par le monde entier. Repentez-vous de vos péchés. Et si vous avez commis des avortements simplement sur l'autel du confort, l'autel de l'argent, l'autel du plaisir, repentez-vous rapidement, parce que les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont des temps extrêmement courts.